Le bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la Game Engine, donc une petite bibliothèque qui va nous permettre d'utiliser facilement, ou plus facilement disons, Pygame, pour faire des jeux vidéo en deux dimensions. Alors on va s'attarder sur une classe d'objets que j'ai créée sous Game Engine qui est très important pour la suite des événements, que je nomme PySprite. Donc Pi avec un grand P. PySprite, donc sprite de Python. Alors qu'est-ce qu'un sprite? Dans un jeu, un sprite ce n'est qu'une image qui bouge. D'accord, on appelle ça un sprite. Cette image qui bouge aura une position donnée en général par un vecteur et un déplacement donné également par un vecteur. Alors, PySprite dérivera, lui, d'un objet qu'a déjà Pygame, qui s'appelle Pygame Sprite. D'accord? Donc petit S ici, grand S ici. Alors, qu'y a-t-il dans Sprite? À la limite, on s'en fout. On s'en fiche un peu. Ce qu'il y a dans Sprite, ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'est-ce que vous disposez dans PySprite pour faire votre classe ensuite utilisable. Alors, comme toute fonction qui se doit, donc PySprite a besoin d'un constructeur. Pour définir un constructeur sous Python, vous vous souvenez, c'est une définition def, donc une fonction, underscore init, underscore. Donc cette fonction-là, c'est la fonction de construction. Pour stipuler que cette fonction appartient à l'objet, on stipule ceci via le self. En C++, c'est par exemple 10, comme en Java. Là, c'est self, lui-même. Et on va lui passer quoi en premier lieu? On va lui passer l'écran dont il aura besoin pour se dessiner. Donc il va savoir sur quel écran il va se dessiner. Qui? Le sprite. Donc on lui passe ici en local une référence vers screen, qu'on lui passera via, on verra comment. Donc cette variable screen, donc on va directement la mémoriser dans une variable qui va lui propre, donc qui va lui appartenir, donc au PySprite qu'on appelle screen. Donc screen et screen, ça a l'air d'être la même chose parce qu'ils partent les mêmes noms, mais non, car screen est local, self screen est entre guillemets global, global à l'objet considéré. D'accord? Donc screen, non, c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, là il sait où se dessiner car il aura le screen. Tous les objets dont on va avoir ont un état. Donc state en anglais. Évidemment, lorsqu'un objet bouge, il est dans un état de mouvement, par exemple. Quand il est mort, il est dans un état de mort. Quand il est en train d'exploser, il est en train d'exploser, donc il est dans un état d'explosion. Donc vous voyez, chaque objet graphique, chaque sprite aura donc un état. Et bien cet état, on va le mémoriser dans une variable qu'on appelle self, donc qui appartient à PySprite, state. State état en anglais. Donc il y en a d'autres, donc là je passe un peu dessus, parce que bon, delta, X, on s'en fout un petit peu. C'est tout un artifice que j'ai utilisé moi. Évidemment, il y aura une position X de l'objet sprite, la position Y de l'objet sprite, la vitesse en X, la vitesse en Y. Alors tout de suite, une petite modif par rapport à ce qu'on a fait avant. La bibliothèque est elle est assez compliquée à utiliser, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Alors pour simplifier un peu les choses, surtout pour ceux qui ont du mal un petit peu avec l'informatique, eh bien je vais utiliser un FPS constant. De fait, utiliser le temps pour faire bouger mes objets, ça n'a pas trop d'importance ici. Donc je ferai bouger mes objets à partir de pixels et non plus en fonction vous savez, du speed fois delta. Donc on fait abstraction du temps, on ne fait bouger le dx, la vitesse en x, la vitesse en y que d'un certain nombre de pixels. Mais bien sûr, le temps, je risque d'en avoir besoin un certain temps. C'est bien de le dire. Donc par exemple, lorsque je lance des missiles, les missiles ont une durée de vie. Et bien cette durée de vie, je vais pouvoir la calculer, la mesurer à partir du paramètre delta que va me filer la fonction, l'objet stage. D'accord? Donc c'est important pour ça. En tout cas, les objets, quand ils se déplacent selon une direction en degrés. D'accord? Donc là, par exemple, si je mets 0, il va aller suivant 0 degré, donc il va aller tous les x, enfin selon le x mathématique classique. D'accord? Si je mets une direction de 90, il va aller en angle droit, donc il va monter selon les y positifs. Si je mets 45, il va partir en oblique. Donc la direction, c'est la direction du mouvement, si vous voulez, en degrés. Donc de 0 jusqu'à 360 degrés. De même, ici, dans angle image, je peux définir l'angle de l'image. Donc l'image, je peux la faire tourner d'un certain angle. Eh bien, par exemple, on peut avoir imaginez un jeu comme Astéroïde. Vous avez des astéroïdes qui se mettent à tourner. Eh bien, on fera tourner ces astéroïdes si on faisait ce jeu-là en fonction et à partir de angle image. Donc, angle image, c'est l'angle que vous donne l'image à la visu. Donc, si je mets 0, bah, je prends l'image telle que je la prends, enfin, telle que je l'ai téléchargée du fichier PNG. Évidemment, tous les sprites ont une vitesse, donc speed. D'accord, on verra comment utiliser ça un petit peu plus tard. Je vais mémoriser dans une variable qui appartient à l'objet l'ancien centre, parce que quand l'objet bouge, évidemment c'est bien de savoir où on était avant pour pouvoir mesurer des choses un petit peu plus compliquées. Donc on a aussi défini des vitesses min et max. Évidemment quand j'appuie sur une touche, je peux décider que l'objet peut augmenter ou diminuer pour accélérer ou ralentir en vitesse. Il ne va pas accélérer et ralentir
indéfiniment, il va être bloqué dans des limites que vous pourrez fixer dans speed min et speed max. Pour l'instant, elles sont en 0,0. Évidemment, c'est à vous de mettre les bonnes vitesses par rapport à votre jeu. Ensuite, les fonctions arrivant. Quelles fonctions on va avoir besoin tout de suite? Eh bien, par exemple, celle-là. Donc, set image from file. Je crois que c'est évident. Elle parle d'elle-même. Set image from file. Donc, elle appartient à l'objet PSprite, donc self. Et vous lui passez, bien sûr, le fichier qui contiendra cette image from file. Donc évidemment, vous avez compris, on va créer des surfaces. Via les surfaces, on va peindre ces surfaces au pire. Donc si je ne reçois pas d'image, en fait j'en crée une. Je crée un rectangle de 50 pixels de 50 pixels. Donc ça me permet de tester mon jeu sans avoir à télécharger des images. Donc c'est une façon de faire. Donc si je passe none, eh bien vous allez récupérer comme image, on appelle ça l'image master, qui est toujours à self, eh bien un rectangle de 50 pixels par 50 pixels en blanc. Voilà. Mais la plupart du temps, ça suffit pour faire des tests. La plupart du temps, vous allez passer, vous, un fichier image. Et bien, ce fichier image va vous générer une image master, donc une surface, qui délivrera bien sûr de ce fichier-là. Et puis on regarde la transparence ou pas. Donc là, on passe. Là, on traite, les conves, les affles, etc. Et bien sûr, on récupère un fameux rectangle, donc self-rect. Donc ça, vous avez vu dans les vidéo précédente, on va récupérer donc le rectangle de l'image considérée. C'est ce qu'on récupère ici. Donc cette fonction-là, vous laissez béton, c'est juste pour faire du debug, c'est pour moi. Et puis vous allez retrouver bien sûr les fonctions que vous avez l'habitude d'utiliser. Update, donc je ne passe pas le temps, on va faire tout en pixels. Alors elle est un peu plus compliquée évidemment, parce que ma fonction update est plus compliquée que ce qu'on a fait avant, parce que mon image peut tourner autour de son propre axe, mais elle peut aussi accélérer dans différentes directions. Elle peut monter, descendre, aller en oblique de façon un peu plus compliquée. Donc là, il y a du cosinus et du sinus dans l'air. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en tout cas, cette fonction-là, update, fait bouger mon image. D'accord? Alors je fais, vous voyez, j'ai des fonctions qui sont privées. Donc là, je fais tourner mon objet, image. Je calcule la direction de mon image par rapport à la direction que je désire. Je calcule la position de mon image et je la centre à la fin. Alors, quand on n'a pas besoin d'autant d'opérations, d'accord, on a une fonction qui peut aller, qui va raccourcir un peu les choses. On fait update without transformation. Je crois que c'est assez clair. La traduction est assez claire. Donc, si vous faites des transformations un peu compliquées, il y a des rotations, des choses comme ça, vous appelez la fonction update. Ou même, on peut appeler update, même si on a des, si on ne fait pas varier la rotation instantanée ou tout le temps. Mais il y a deux fonctions. Donc, vous prenez celle-là ou celle-là. Bon, je vous conseille de prendre celle-là, c'est la plus complète. La fonction render, évidemment, il faut bien copier à un moment donné, il faut bien blitzer quelque chose, et bien le blit se fera automatiquement quand vous appelez la fonction render. Et puis après, bien sûr, il y a les fonctions qui sont appelées là-haut. Donc là, je passe. Et ce qui va vous compter ici, vous voyez, je vous ai mis un petit zizi. Ce qui va compter, vous, c'est... Alors, bien sûr, on pourrait avoir self dx, self x, et ça se va faire d'ailleurs assez rapidement, mais il faut se souvenir que le fichier, enfin que la variable s'appelle self, rect, etc. Donc autant passer par des fonctions qui, elles, vont mettre à jour les variables. D'accord? C'est ce qu'on appelle des fonctions d'accession. Des setters et des getters. Donc là, quand on veut mettre à jour la variable stat, eh bien il suffira de faire state, et vous lui passez le state, et automatiquement le state sera fait. Ou bien vous faites self state. Donc c'est vous qui choisissez. Soit vous mettez à jour directement la variable en faisant trucmuche.state égale, ou bien vous dites non, je vais passer que par des fonctions, comme ça je n'ai pas besoin de rentrer dans mes variables, je ferai trucmuche.setStat, et vous passez le stat que vous voulez mettre. D'accord? Donc là on récupère via un gate l'état actuel du système. Là on définira les vitesses dans un tuple. On obtiendra les vitesses via un tuple. Là on définit les limites vitesse, min, max. Vous avez compris. Là on pourra augmenter la vitesse vers le haut. On peut changer la rotation de l'image. Donc vous voyez, set angle image. Donc si vous mettez 0, l'image, l'angle ici sera 0. Donc quand il fera les updates, il mettra l'image à 0. On peut choisir la direction de notre sprite, d'accord? Est-ce qu'on veut qu'il aille à 45 degrés, ou à 45 degrés sud, ou 32 degrés nord, enfin bref, toute la direction. Après, il y a d'autres fonctions qu'on utilisera ou pas, ou qu'on utilisera, peu importe, donc qui permet de faire qu'on peut faire tourner l'objet dans une certaine... on peut faire tourner l'objet, pardon, d'un certain angle. On peut faire aussi, donc là c'est quand on tourne, quand on prend un volant dans une voiture, on tourne au volant, l'objet tourne. Mais on peut aussi le faire tourner sur lui-même, ce qu'on appelle une rotation. On peut le faire roter entre guillemets d'un certain angle.
Donc là on définit la position, là on récupère la position, on peut augmenter, on peut ajouter des forces. Par exemple, je sais pas, vous avez le jeu astéroïde par exemple, vous avez un vaisseau, bah, on peut décider d'augmenter la vitesse à l'instant T du vaisseau et du coup bah, il va aller un peu plus vite à l'instant T. Enfin voilà, il y a plein de petites fonctions. Donc là c'est pour détecter la souris, vous voyez j'ai commencé à prévoir, bah, et la souris elle peut agir sur mon sprite. Donc là je pense que vous n'aurez pas besoin. Il y a une fonction qui va être très utile, celle-ci, donc qui va nous permettre de voir si on a des objets qui interagissent, qui viennent en collision avec notre propre objet. Donc là vous lui passerez le target, mais ça on en parlera un peu plus tard. On peut aussi voir si on a des collisions de groupes, donc je peux créer des groupes d'ennemis pour un héros, et je peux voir si le groupe d'ennemis, dans ce groupe d'ennemis, au lieu de prendre les ennemis les uns par les autres, je peux les mettre dans un groupe, et voir si ce groupe est en interaction avec mon chip. Donc vous voyez, je pense qu'elle est assez complète comme bibliothèque, et va nous permettre de faire des choses très intéressantes. Donc la prochaine fois, on va mettre en application bah, ce sprite. Merci.